Pala, chef-lieu de la province du Moyen-Kébi-Ouest, est en deuil. En pleine séance de cours, un mur intérieur de l'école primaire publique EGTH Centre B s'est effondré sur des enfants. Bilan, 5 morts, 42 blessés dont 28 graves admis à l'hôpital provincial. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli à l'aérodrome de Pala par le délégué du gouvernement auprès de la province du Moyen-Kébi-Ouest, Abdelmanan Khattab, et le maire de la ville de Pala, Dr Armi Jonas. La délégation s'est ensuite dirigée vers le gouvernorat où une réunion de mise au point a été tenue. Rappelant les circonstances du drame, le délégué du gouvernement auprès de la province du Moyen-Kébi-Ouest a indiqué que le bâtiment à l'origine du drame est trop vétuste et sa réhabilitation est réclamée depuis longtemps, ce qui a conduit aux événements malheureux. Des mesures d'accompagnement socio-psychologique sont ainsi que d'autres assistances sont mises en œuvre. Mise au parfait de la situation, le chef du gouvernement a visité tour à tour les malades. De la salle d'hospitalisation à la pédiatrie, en passant par la chirurgie, le chef du gouvernement a serré les mains de chaque blessé avant de mettre cap sur le premier arrondissement de la ville de Pala où l'attendaient les familles des disparus. La mine serrée, il a dit une prière avant de transmettre le message officiel, les condoléances du gouvernement. Le chef de l'État m'a demandé de venir vous serrer les mains avec la délégation de 5 ministres qui sont ici et d'autres conseillers, d'autres médecins qui nous ont accompagnés pour venir vraiment vous serrer les mains. Il aurait bien voulu faire le déplacement lui-même, mais compte tenu de son agenda, il m'a dépêché en tant que Premier ministre venir vous saluer un à un, vous présenter toutes ces condoléances. En son nom et au nom de l'ensemble du gouvernement, nous vous présentons toutes nos compassions, toutes nos émotions. C'est le Tchad qui a été frappé. Frappé par un sort que nous ne connaissons pas. Ça aurait été quelqu'un qui est venu arracher vos enfants, le gouvernement n'acceptera jamais. Et le gouvernement fera en sorte que ça soit payé. Mais ici, c'est une décision de Dieu. Nous osons espérer, avec la prière que nous avons adressée à Dieu, qu'il va vous consoler, il va effacer de vos yeux les larmes. Il va vous apaiser le cœur. C'est l'école, site de l'accident, qui a constitué la dernière étape de la visite du Premier ministre. Les images de décombres présentent un bâtiment qui tenait pourtant debout, ne laissant présager un tel drame. L'horreur est à son comble. Le chef du gouvernement, ambassadeur Alamaya Alina, inspecte et reçoit des témoignages de la scène. Il ne s'en revient pas. Dans ce moment de deuil, les pensées les plus sincères vont aux familles endeuillées, aux parents, camarades et enseignants qui ont vu leur quotidien basculer en une fraction de temps dans l'innommable. Le Premier ministre rend un hommage mérité à ces enfants dont les rêves ont été ensevelis dans les décombres, dont les parents n'ont plus revu le visage depuis cette date du 3 avril dernier. Très touché par ce drame, le chef de gouvernement ordonne séance tenante l'évacuation des blessés graves sur N'Djamena. Il s'agit de 10 blessés, parmi lesquels 7 polytraumatismes et 3 comas, dont un enseignant. Les blessés ont été embarqués dans l'avion transportant la délégation du Premier ministre et seront pris en charge au centre hospitalo-universitaire La Renaissance et celui de la mère et de l'enfant.